place. OK, Monsieur le Président, la rencontre est live. Vous allez pouvoir juste enlever votre mute. Je vous avais muté pour quelques minutes. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour à la réunion du mercredi 25 août pour le Comité de développement économique et touristique. Ça me prendrait un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît, pour l'ouverture de la réunion à 11h02. Proposeur, appuyeur. Monsieur Sarrazin, Monsieur Leroux. Aucune déclaration pécuniaire. On va aller à l'adoption de l'ordre du jour, proposeur et appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Pardon? Monsieur le Président, je m'excuse. Est-ce que je peux ajouter un item à autre avant l'adoption? Oui. Oui, allez-y. C'est juste un court vidéo sur la promotion, la campagne de promotion pour la route Brou et Chou. On va vous présenter. Alors, on ajoute une vidéo à autre. Tout le monde en faveur? Merci. Est-ce que j'ai fait le proposeur et appuyeur? Non. Monsieur Riopel, vous avez proposé l'adoption. Et Monsieur Leroux, vous avez appuyé. Merci. Aucune pétition sujet. 5.1. On s'en va avec un nouveau nom du TPRT. Allez-y, Mme Lavigne. Merci, Monsieur le Président, membre du Conseil. TPRT, comme promis, ont changé de nom. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans les journaux, mais il s'appelle Locali.t, donc Localit. Ça demeure un organisme à but non lucratif. Ce qu'ils vont faire en développement touristique plutôt, et c'est d'offrir des services de planification, de formation, puis soutien en marketing, en aménagement, puis en appui d'accès qui sont spécifiquement vers les besoins de développement touristique des petits villages, des communautés rurales. Donc, ils ne sont pas restreints à Prescott Russell. Eux, ils veulent travailler à titre de levier de croissance économique touristique bilingue partout au Canada et principalement en Ontario et au Québec. Donc, leur service est monnayable, ce qui veut dire que les gens qui utilisent leur service paient un frais de service. Ils sont encore en planification de leur activité, les réseaux sociaux, et ils vont lancer sous peu leur nouvelle image ainsi que les premières publications. Alors, c'est un peu juste une mise à jour. On avait demandé de changer le nom qu'ils utiliseraient, et voici le nom. Merci, Mme Lavigne. Question, membre du comité? Aucune? On va aller avec section 5.2. PR Transpo. Allez-y, Mme Lavigne. Oui, un petit compte rendu sur PR Transpo. Je vous ai promis qu'à chaque réunion de développement économique, on en parlerait puisque c'est un projet pilote et qu'on modifie au fur et à mesure. Donc, on se souvient qu'au début, on aimerait que ce projet-là, à la fin du projet pilote, soit viable, donc qu'il se supporte. Maintenant, on a remarqué les taux qu'on a mis en partant, c'était 1 $ l'adulte du kilomètre, 1,20 $ l'adulte du kilomètre et 1 $ pour les personnes âgées étudiants. Au mois de mi-juillet, on a changé, on a mis après 15 km que ça tombe à 60 sous pour tout le monde du kilomètre pour baisser les coûts parce que ça faisait des coûts assez élevés. Maintenant, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne avec PR Transpo, avec ce nouveau-là. Donc, il fallait s'habituer aussi à s'adapter à ça. Les dépôts, les autobus partent d'Alfred dans le moment. Et éventuellement, il va en avoir un qui part d'Alfred et un qui part de Rockland.
et ils font déjà le trajet. Donc, ce qui veut dire qu'ils partent déjà de Alfred pour se rendre assez régulièrement à Embrun. Une personne d'Embrun l'utilise beaucoup pour aller travailler. Donc, le grand trajet est déjà fait, mais avec personne à bord. Donc, c'est la raison qu'on l'a descendu à 60 sous afin de dire, bon, peut-être qu'il y a des gens qui vont l'utiliser. Alors, on compte sur l'utilisation. J'essaie de me connecter là, parce que je viens que mon Internet est revenu. Je pourrais vous voir. Je ne sais pas si vous me Désolée, j'arrive. Donc, ceci dit, le grand trajet est déjà couvert puisqu'on paye à l'heure parce que, comme vous savez, on a calculé ce que ça représentait à l'heure selon l'ancien contrat pour avoir le même taux. Donc, on a de 6 h à 9 h, 6 h le matin à 21 h. On va descendre et je vais vous montrer qu'est-ce qui est utilisé dans le moment. Donc, dans le moment, seulement pour 2 semaines, seulement les statistiques du 2 août au 15 août, on a une augmentation entre 51% à 57%. On a des réservations en ligne. Vous voyez, Unique Passenger, c'est 12. Merci, Olivier. On a une augmentation beaucoup depuis l'ancien système et celui-ci. Donc, il y a plus de gens qui l'utilisent. On remarque qu'on a beaucoup de courts voyages. Les longs voyages, comme je l'ai dit, c'est un peu plus dispendieux. Puis, je vais vous suggérer une méthode après là, pour essayer de voir comment on peut utiliser lorsqu'il part d'Alfred ou de Rockland ou Salon d'Embrun un peu plus. Alors, on reçoit, dans le moment, les gens réservent en ligne, ils commencent à s'habituer, on a beaucoup moins d'appels, donc on a 51% à 57% des gens qui réservent directement en ligne. Donc, tout est fait, il n'y a aucun pépin, ça va bien. On reçoit encore entre 49 et 43% d'appels pour les gens qui n'ont pas l'Internet ou qui n'ont pas l'application. Donc, on fait la réservation pour eux au téléphone. Donc. Et maintenant, pour ce que je veux vous parler un peu, c'est après 2 mois d'opération. Comme je vous ai dit, on a baissé ça à 60 sous après 15 km. C'est encore beaucoup. Exemple, j'ai un client qui veut partir d'Alfred pour se rendre à Hawkesbury, mais ça va lui coûter 33 $ aller, 33 $ revenir, ce qui est encore beaucoup. Et comme je vous ai dit, l'autobus fait déjà le trajet pour aller à Hawkesbury, de toute façon, pour les premiers les départs. Donc, ce qu'on recommande de faire, c'est de réduire à partir de peut-être début septembre, de réduire les tarifs. Donc, de 1 à 10 km, on le laisserait à 1 $ pour tout le monde. Et les kilomètres en surplus, on les descendrait soit à 35 sous ou à 25 sous le kilomètre. Alors, exemple, un trajet de 20 km à 35 sous, ce serait 13 $ et demi aller, 13 $ et demi revenir, qui est plus facile, plus manageable, si on peut le dire. Hein. Et le 12,5, si c'est à 25 sous. Donc, 25 $ aller-retour. Exemple, pour 20 km. Les autobus, comme je dis, ils quittent le matin, ils se dirigent tous les deux vers les 2 pôles. Et en réduisant les coûts pour les longs trajets, ben, on espère que les gens seraient plus aptes à les utiliser. Il y a des gens qui aimeraient pouvoir voyager plus loin, mais ils trouvent ça, dans le moment, trop cher. Donc, on essaierait de rentabiliser déjà l'autobus qui quitte Alfred, qui s'en va à Hawkesbury, qui est vide. Donc, il y aurait des gens qui l'utiliseraient, donc des fonds un peu plus. Et on va certainement garder des statistiques encore en tête et garder les trajets. Si on va aux statistiques des heures maintenant, si tu veux aller descendre, si tu veux montrer le petit tableau, Olivier, je ne sais pas si tu l'as devant toi. Donc, les heures, ça serait le tableau en couleur. Je ne sais pas si tu l'as. Non, que je t'ai envoyé en Excel. OK, ça, c'est les hotspots. Oui, tu peux garder celui-là. Ça, c'est les hotspots. Ça veut dire que dans le moment, là, les hotspots, les rouges, c'est où est-ce que c'est qu'il y a le plus d'utilisation de l'autobus, qui est Hawkesbury.
Les autres qui sont bleus sont un peu plus chauds aussi. On a Russell, la région de Russell en brun, un peu Clarence, Rockland, Castleman. Ça se passe vraiment dans les centres-villes. Ce qu'on aimerait voir, c'est d'augmenter les gens qui participent dans les autobus d'un bout à l'autre. On a regardé les heures, entre les heures de trajet. Donc, exemple, de 7h à 8h moins quart, on en a 7 trajets pour du 3 juillet au 11 août. Donc, un mois et demi à peu près. Ouais, je suis là. Merci. Alors, vous voyez, les heures les plus achalandées, c'est entre 8h moins quart et 11h moins quart. Et ensuite, ça se répète en soirée. Donc, entre 5h moins quart et les derniers 8h moins quart. Donc, de 8h moins quart à 9h, il ne se passe pas grand-chose. Et de 6 à 7 le matin, il ne se passe pas grand-chose non plus. Alors, on va regarder à voir, est-ce qu'on va seulement mettre un autobus? Ça serait une autre idée pour voir, pour au moins garder un autobus en service, pas deux, puisqu'il ne semble pas avoir beaucoup de demandes, et rester ouvert à le rajouter si jamais ça augmente. Alors, ceci est mon rapport pour, je ne sais pas si vous avez des questions concernant PR Transfo, si vous avez eu des commentaires, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont appelé? J'entends pas. Merci, Mme Lavigne, membre du comité. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions à Mme Lavigne? Allez-y, M. Sarrazin. Merci, M. Lafleur. Mme Lavigne, premièrement, ça aurait été intéressant à avoir eu, parce que quand on regarde eScribe, on n'a rien comme information, d'avoir pu évaluer ça un petit peu d'avant. Là, on se fait garocher ces chiffres-là. Honnêtement, on n'a pas le temps de vraiment réfléchir là-dessus. Mais est-ce qu'on peut les avoir par courriel, les données un peu, puis pour analyser ça? Puis moi je me dis, le ministre du Transport nous a donné de l'argent jusqu'à 2025 pour aller. Moi, je dis qu'on devrait mettre ça, les prix les plus bas possibles. D'abord, si je comprends bien, advenant qu'on ne collecte pas une scène des citoyens, on est capable de payer ce service-là jusqu'à 2025 pareil. Donc, je pense que pour inciter les gens à le prendre, parce que si je regarde un exemple de Plantagenet, là, je ne suis pas capable d'ouvrir l'application Blaze Transit parce qu'il faudrait que je sign in, puis pour une raison. Mais si je regarde, tu sais, comme je regarde de Plantagenet à l'hôpital général d'Hawkesbury, c'est 34 km. Est-ce que vous êtes en mesure de me dire combien ça coûterait aller revenir à 34 km à peu près? Puis, je pense que au début, on disait on ne voulait pas compétitionner trop avec les compagnies de taxi. Je suis d'accord, mais veut dire, c'est quand même quelque chose qu'on a été subventionné pour, puis c'est pour offrir le meilleur service aux citoyens. Fait que moi, je pense qu'on devrait tout simplement baisser les prix. Puis si la demande vient plus haute, peut-être se rajuster à la hausse par la suite. Mais pour inciter les gens à le prendre, il faut vraiment baisser les prix parce qu'une couple de fois, je l'ai fait, l'application Blaze, puis je trouvais que c'était dispendieux. Alfred à Hawkesbury, c'était 38 $ comme rendu à ce montant-là, je vais appeler quelqu'un, tu sais, Alfred qui fait un ami, quelque chose, je vais demander de venir me porter. Souvent, c'est le cas. Là, tu sais. Je ne sais pas, c'est mon avis, là, puis je vous laisse ça entre les mains. Là. Monsieur Sarrazin, je suis d'accord avec ce que vous dites, parce que même moi, je m'en allais exactement dans cette voie-là, disant qu'on réduise le plus bas qu'on puisse aller réduire, que ce soit 5 cents le kilomètre, qu'on ait un petit montant, au moins un petit montant, les gens paieraient. Il n'y aurait pas ça, le montant gratuitement pour pas, comme vous avez mentionné, nuire les taxis ou les transports déjà existants. Monsieur Leroux, vous avez une question? Commentaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai un petit peu de différentes opinions, vous le savez. Moi, je vois ça comme une pomme empoisonnée, si vous voulez. Le but de ce projet-là, c'est que ça devienne viable pour que le privé prenne la charge à la fin de cet exercice-là. Puis si on habitue tout le monde à l'avoir pour pratiquement rien, le privé ne va jamais le prendre parce qu'il ne pourrait pas faire du profit là-dessus.
puis on va grossir ce dossier-là où il va y avoir des centaines, des mille de personnes qui vont utiliser le service. Puis à la fin le 4 ans, quand que le gouvernement il ferme la tape, on va faire quoi? On va se mettre dans une position où on va être obligé de continuer le service parce qu'on est habitué à autant de personnes à l'utiliser, puis il n'y a personne dans le privé qui veut l'avoir. Je ne veux pas qu'on continue juste à lui donner le service pour pratiquement rien. Il faut que les gens veulent l'avoir au prix du privé, qu'ils vont le prendre un jour. C'est pareil comme dire que, avec un aréna, on veut louer toute la glace, on va le louer tout gratuitement. Puis, dans 2 ans, on va commencer à charger 200$ de l'heure parce que c'est ça le prix. Ben, le monde, ça ne va pas marcher, là. Monsieur Leroux, je crois que ce serait peut-être bon qu'on puisse descendre le plus bas possible pour inciter les gens vraiment de le prendre, ce service-là, puis graduellement, peut-être le monter sans exagérer. J'en suis sûr et certain que, oui, je comprends qu'on a un montant d'argent, puis vous avez pris l'exemple de l'Arena. Je ne rentrerai pas là-dedans parce que c'est ça. Mais moi, je pense que ce serait préférable peut-être s'en aller un petit peu meilleur marché, puis pas mal meilleur marché, puis s'en aller graduellement au lieu d'arriver puis tout de suite tarauder les gens à 38$ ou quoi que ce soit. Monsieur Sarrazin, vous aviez une question. Bien, je voulais juste dire, merci beaucoup, M. le Président, Mme Lavigne. Je voulais juste dire que c'est une excellente idée. Puis écoute, c'est une stratégie de marketing que toutes les compagnies utilisent. Quand on parle de introductionary price, là, c'est que là, on veut que ça bouge. On donne un prix qui est vraiment bas parce que c'est subventionné au complet. Par la suite, on monte tranquillement. Puis qu'est-ce qu'il faudrait regarder aussi, c'est je pense qu'il y a eu des discussions, qu'il y a beaucoup de gens qui prennent ça pour des courts trajets. Mais il faudrait qu'il y ait un minimum, peut-être un flat fee de 5$ en partant, puis réduire les kilomètres. Parce que si tu ramasses quelqu'un, je vais vous donner un exemple, à l'hôtel de ville à Plantagenet, pour l'emmener à l'école à Plantagenet, tu viens de faire un gros trajet, mais tu as chargé peut-être 2$ à personne parce que c'est 1,5 km. Mais peut-être s'ajuster, en discuter, puis regarder ça, qu'il y ait un minimum fee. Je pense que pour 5$, tout le monde est prêt à prendre le bus pour avoir une ride le matin, que ça soit de Hawkesbury au Walmart, à aller au centre-ville, mais au moins, tu as un minimum fee. Puis, par la suite, de vraiment baisser notre kilométrage, temps par kilométrage. Puis comme je dis, puis M. Lafleur dit, tranquillement, on s'ajuste, on regarde, c'est comme un projet pilote, là, on va s'adapter, puis on a jusqu'à 2025, il nous reste 4 ans là, pour vraiment le rendre lucratif, pour ensuite l'offrir à des entreprises du bout. Là, M. Leroux, un autre commentaire? Oui, check, si on veut aller de ce côté-là, je suis correct avec ça, mais si on va monter tranquillement pour éventuellement se rendre au prix où que c'est viable, il faut que le fournisseur nous dise aujourd'hui c'est quoi son prix viable. Tu sais, comme, on a-tu une idée combien qu'il va charger une fois qu'il va le prendre dans le privé? Parce que si nous autres, on le monte tranquillement, puis on arrive, puis c'est son tour de le prendre, puis on n'est même pas proche de où que ça va être viable, c'est là qu'on va se trouver avec des problèmes. M. Sarrazin? En réponse à M. Leroux, c'est que c'est dur pour l'entrepreneur de dire ça parce que si tu as 5 personnes qui le prennent présentement, tu charges 5$ chaque, mais c'est pas pareil comme s'il y en a 100 qui le prennent par jour à 5$ chaque. Puis tant que le programme ne deviendra pas plus populaire puis que les gens l'utilisent plus, bien, ça va être dur à mettre un prix là-dessus. C'est sûr que nous, notre mission, c'est de le faire connaître puis que les gens s'en servent beaucoup. Puis là, tranquillement, c'est là qu'on va jouer. Quand il va être utilisé, là, j'imagine, on utilise ça peut-être à 10% de ce qu'on peut faire, peut-être moins. Mais quand il va être plus convoité, le système, bien là, ça serait là de s'ajuster avec les prix sans étouffer le monde. Là. Le but de l'exercice, c'est pas de faire comme les compagnies comme Bell Canada, là, de te charger 40$, puis dans 3 mois après, tu as monté ça à 100$. C'est pas là la stratégie. La stratégie, c'est d'inciter les gens à le faire connaître, le système, puis à dire « Hey, ça vaut la peine, tu sais, j'ai pu aller à Hawkesbury, d'Alfred, pour 15$. Ça a valu la peine, puis là, ça se parle, fait que plus de gens l'utilisent. C'est comme
faut faire la promotion, puis la façon de faire la promotion, bien, le prix, ça compte, puis tranquillement s'ajuster. Un projet pilote, ça va demeurer un projet pilote pour quelques années. Là, oui. Madame Lavigne, commentaire? Merci, Monsieur le Président, membre du Conseil. Exactement, suivant les propos de Monsieur Leroux, le mandat du développement économique était de rendre ce projet viable. Maintenant, comme on avait expliqué, on va essayer de le rendre viable à la fin. Maintenant, on réalise que, écoutez, l'autobus se promène vide de toute façon. Il part d'Alfred, s'en va en Brun pour aller chercher une personne. Donc, si on baisse les taux assez et qu'il y a des gens qui veulent aller, exemple, en Brun, d'Alfred ou tout le long, parce que l'algorithme calcule et prend des gens tout le long. Si le coût est moindre, on va probablement avoir plus de personnes qui vont l'utiliser. Et on sait, c'est vraiment les personnes qui n'ont pas d'auto, les personnes éloignées qui vont l'utiliser. C'est pas vraiment les gens qui ont des autos qui vont l'utiliser. On sait que c'est un service à des gens qui en ont besoin. Maintenant, on peut essayer pendant, et on le fait, et on le regarde très étroitement à tous les 2 mois. On regarde les statistiques que je viens d'avoir. Je venais de les avoir, Monsieur le Président. Désolé, Monsieur Sarrazin, je ne pouvais pas vous les envoyer avant. Mais j'ai demandé à la compagnie qu'on ait les statistiques assez à l'avance pour qu'on puisse vous les faire parvenir et les avoir assez tôt pour voir quel est le mouvement. Maintenant, c'est aux 2 mois, comme là maintenant, si on décide de descendre pour plus de 10 km, on assume, moi je vous propose 10 km, 10 $ sur 10 km, c'est quand même assez encore viable. Tout dépendant si tu fais long. Après, si ça descend à 25 sous pour les kilomètres en surplus, ça semble être un prix raisonnable pour encourager le plus de gens à embarquer lorsque l'autobus part d'un bout à l'autre de la région. Merci, madame. Est-ce que vous pouvez nous donner les statistiques également, disant comme un exemple, chez nous à Quatria, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui servent du transport comme tel pour se rendre, un exemple, à la pharmacie ou au bureau de médecin? Ou nous, il faut comprendre qu'on a seulement 35 km de chemin dans notre belle municipalité comparativement à vous, les 3 autres membres du comité, que vous n'avez 500 puis 600. Est-ce que c'est faisable d'avoir des statistiques comme ça ou de la résidence personnes âgées, Saint-François, etc., etc.? Je ne sais pas si ça serait bon pour qu'on puisse jeter un coup d'œil, membre du comité, demander à Mme Lavigne de nous préparer à la prochaine réunion une statistique de cette façon-là. Vous aviez une question également, M. Sarrazin? C'était peut-être pas une question, M. Lafleur, c'était plutôt de dire que tout en baissant les prix puis en mettant ça, à essayer d'inciter les gens à le prendre, je pense que ça serait important de vraiment garder les 2 autobus en fonction. Parce que la disponibilité peut faire en sorte que les gens ne le reprennent pas. Là, si on dit on n'a rien qu'un autobus, mais les gens ils ont plus de misère à coordonner les trajets. Fait que je pense que ce serait important de garder vraiment les 2 autobus en service et donner tout ce qu'on peut pour faire un bon départ. Je sais qu'avec la pandémie, là, puis là c'est le temps d'y aller de l'avant puis d'ajuster nos prix puis de faire des essais parce qu'on a jusqu'à 2025. Il faut comprendre aussi, M. Leroux, chez vous comme chez nous, le transport en commun, on l'a arrêté. C'était pas viable, c'était pas rentable pour la municipalité. Qu'est-ce qui est ironique dans tout ça? La compagnie qui faisait notre transport en commun, pour eux autres, c'est viable. Alors, si jamais que ces gens-là prennent notre transport qu'on vient d'innover dans 5 ans d'aujourd'hui, vous êtes sûr et certain, s'ils le prennent, c'est parce que ça va être viable. Alors, il faut peut-être regarder ça de ce côté-là aussi. Si pour nous autres, ça ne l'était pas, mais ça l'est pour eux autres, puis même à la fin, il y avait ajouté un autobus avant la pandémie. Juste pour clarifier, M. Lafleur, dans notre cas, le privé n'a pas repris le service. Je ne sais pas si on continué le service dans votre région. Évidemment, la pandémie elle a affecté tous les business de transport.
Mais on ne sait pas à ce point-ci s'ils vont recommencer, si ça va être viable. Je veux dire, c'est certain que tout marche si tu mets de l'argent à pu finir. Mais c'est quand l'argent va arrêter, est-ce que c'est les États-Unis qui vont être pris à fournir l'argent pour continuer ce service-là? Puis ça va être une discussion qu'on va avoir en 2024-2025. Je comprends votre point. Est-ce qu'on a d'autres questions, d'autres commentaires au sujet? Non? Alors, merci, Mme Lavigne. Là, on va aller à haute pour votre vidéo. Ouais, merci, M. le Président. Membre du Conseil, j'aimerais vous présenter une vidéo promotion. On avait fait une campagne l'année dernière avec Fields to Fork, avec des entreprises de la région afin de mousser un peu le côté touristes, là, que les touristes viennent visiter Prescott et Russell. Et on a procédé à une deuxième cette année, dont pour faire le lancement de la route Brew and Chew, qui inclut plusieurs entreprises dans chacune de vos municipalités. Je ne sais pas si, Olivier, tu peux la mettre. Merci. Mais ça a passé hier, ça. Oui, exactement, M. le Président. This weekend, make your own memories. Plan your same-day getaway. Explore Prescott Russell. For the memories of all the places we will see. Reaching out and breathing in the world. And every day ahead of us, remembering the dream we had. Ready for this moment in our lives. We are all right here. Discover the best of Prescott Russell. Get your Brew and Chew road trip map and plan a Fields to Fork same-day getaway. We can't wait to serve you. Merci, M. Bertillon. Juste pour vous aviser que nous sommes à faire la traduction. Ça va être la même vidéo, mais en français, pour qu'on puisse en faire la promotion des deux langues. Je ne sais pas si vous avez des commentaires. Bon. Merci, Mme Lavigne. Je l'ai vu, moi, justement, hier. Hier soir, ça a passé, ou hier après-midi, mais j'ai vu ça. Monsieur Sarrazin. Je voulais juste féliciter Mme Lavigne, puis qui a décidé d'aller de l'avant avec cette vidéo-là. Je pense que c'est vraiment le fun de voir ça. Ça va vraiment inciter les gens à venir visiter justement nos brasseries puis nos différents secteurs là, dans Prescott Russell. Moi, j'ai été très... Je l'avais jamais vu, le vidéo, je viens de le voir, puis j'ai trouvé ça très bien, puis c'est super, puis je pense que ça va attirer du monde chez nous. Félicitations. Mais, ouais, félicitations encore, madame. Mais il faut dire que les gens qui ont fait la vidéo, le lendemain matin, ils ont dû avoir mal à la tête. Pensez à ça. Hein? D'autres commentaires ou d'autres des questions envers la vidéo, membres du comité? Non? Encore un gros merci, madame. Puis une fois que vous l'aurez fait traduire, peut-être ce sera bon qu'on puisse le revoir encore en français. Un gros merci. On n'a pas de huis clos, on n'a pas de... La prochaine réunion va avoir lieu au mois de septembre. Septembre ou octobre, c'est 2 mois habituellement? Au mois d'octobre, excuse. À la réunion du conseil. Oui, c'est le 28, c'est ça? Exactement. Alors, ça me prend un proposeur, un appuyeur pour ajourner. Monsieur Sarrazin, on appuie par M. Riopel. M. Riopel, il est 11h30. Alors, merci beaucoup. Là, je veux seulement qu'ajouter, M. Riopel, si vous avez mal au cou, à l'épaule, n'allez pas charrier des baies. Ça ne sera pas bon. Je voyais vous frotter tantôt. C'est si évident. Oui, j'ai mal, c'est correct. Un petit peu pas mal. Alors, un gros merci. Puis, il y a des membres qu'on va se voir vendredi. C'est ça? Merci beaucoup. Attention à vous.